Waouh, regardez-moi ça les gars. L'homme commence par complimenter la beauté de la femme, notant qu'il est super assoiffé par son apparence. Il se présente comme Michael et demande à la femme, nommée Bryce, ses coordonnées. Elle se montre pressée et lui donne un refus rapide. Michael, légèrement agacé, se plaint à la caméra qu'elle l'ait congédié trop rapidement. Un instant plus tard, Bryce revient vers la voiture de Michael. Ce dernier ne manque pas de souligner son hypocrisie, déclarant qu'elle n'est revenue que parce qu'elle a vu la belle voiture et qu'elle veut maintenant lui accorder du temps. Il la confronte. Tu as dit que tu étais pressé, n'est-ce pas? Continue de marcher. Non, garde cette même énergie. Elle ignore le défi et lui fait simplement le compliment fatal, c'est une belle voiture. Michael insiste sur le fait qu'il a été rejeté, lui rappelant qu'elle ne lui a même pas dit merci pour son compliment. Elle s'excuse du bout des lèvres, merci. Je veux dire, c'est trop tard maintenant. Il la met à l'épreuve en lui disant qu'il a toujours un endroit où aller. Le ton de Bryce change complètement. Pas plus maintenant. Pourquoi pas maintenant? Elle lutte pour justifier son changement soudain d'attitude, balbutiant qu'elle sent qu'ils pourraient avoir une vibe ensemble. La femme, Bryce, continue d'hésiter. L'homme, Michael, lui demande la raison de ce changement d'avis. Elle répond, peut-être que c'est la voiture. Michael saisit cette confession et la met au défi. Si je n'avais pas eu cette voiture, tu m'aurais donné l'heure. Elle nie, mais il insiste sur le fait qu'elle a elle-même mentionné la voiture. Elle essaie de s'en sortir en disant qu'elle voulait seulement parler de la voiture. Michael la piège davantage. Tu veux parler de la voiture? De quel genre de moteur s'agit-il? Tu ne t'intéresses pas au moteur. Soyons honnêtes. Coupons court au jeu. Qu'est-ce que tu veux, pour de vrai? Elle évite la question et demande simplement, c'est quel genre de voiture? Il lui dit que c'est un G-Wagon. Elle répond, sans conviction, j'aime ça. J'aime les G-Wagons. Michael se moque de son manque de connaissances. Comment aimes-tu un G-Wagon, mais tu ne sais même pas ce que c'est? Il conclut qu'elle est en train de jouer, et il est sur le point de mettre fin à la conversation. Bryce panique et lui propose enfin son numéro. J'essaie de te donner mes coordonnées. Michael, ayant obtenu la preuve de sa motivation superficielle, la rejette. Oh, d'accord. Je suis bon. Je suis cool. Passe une bonne journée. Il la laisse sur le trottoir. L'homme, Michael, se prépare à partir, mais il est perplexe de voir que la femme, Bryce, est toujours debout près de sa voiture. Il la confronte, et, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est comme ça que tu vas être. Il se moque de son attitude hautaine initiale. Bryce ne réagit pas. Michael la met au défi d'égaler son énergie, et de lui accorder une chance après qu'elle l'a rejeté. Bryce, désespéré, lui propose de recommencer. L'homme est prêt à la piéger à nouveau. Il lui demande, à plusieurs reprises, pourquoi devrais-je t'accorder une autre chance? Et pourquoi pas, en retour? Il refuse d'être ramené à son niveau de jeu et lui dit qu'il ne va pas faire des allers-retours avec elle. Elle tente de le séduire en frappant à la fenêtre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler? Michael la met au défi de parler tout de suite. Oui. Alors, parle. Je suis là. Bryce se justifie en disant qu'elle préfère parler un autre jour et qu'il devrait prendre ses coordonnées. Michael refuse cette stratégie, lui disant que la conversation compte pour décider s'il veut continuer à lui accorder son temps précieux. La femme, Bryce, change rapidement de tactique, ignorant la confrontation de l'homme et commençant à complimenter ses biens. Elle remarque immédiatement sa montre, belle montre aussi. C'est quoi? L'homme révèle que c'est une AP, Audemars Piguet, une marque de luxe. Bryce est impressionné, son attitude s'adoucit et elle commence à sourire. Michael lui demande de nouveau son nom, et elle répond Britney, puis change son lieu de résidence, mentant à nouveau. L'homme la confronte sur ses mensonges et son comportement enfantin. Il décide de sortir de sa voiture pour se tenir debout à côté d'elle, changeant la dynamique pour la déstabiliser. Il lui dit qu'il a l'habitude de démarrer et partir mais qu'il lui donne une autre chance. Il lui demande clairement, qu'est-ce que tu veux? Bryce essaie de rester vague, je veux te connaître. Il lui demande ce qu'elle fait de sa journée. Elle répond qu'elle vient d'emménager ici, à Houston, confirmant son statut de nouvelle arrivante. L'homme lui rappelle qu'elle l'a d'abord rejetée alors qu'il cherchait à la connaître. Il est clair qu'il la met à l'épreuve pour qu'elle avoue que seule la richesse la fait revenir. L'homme, Michael, continue d'interroger la femme sur son arrivée à Houston. Elle confirme qu'elle vient de l'Ohio. Il lui demande si elle est célibataire et elle répond oui, depuis 6 mois. Il la taquine, l'accusant de mentir, mais elle insiste qu'elle est honnête. Michael obtient plus de détails,
Elle a 24 ans et est Cancer. Il se réjouit en disant que lui est Taureau, et qu'ils sont parfaits ensemble, we go perfect, ce qui amuse la femme. Il lui demande ce qu'elle a prévu pour la journée. Elle se tourne vers lui. Qu'est-ce que nous avons prévu? On va manger? Michael, prêt à la piéger davantage, lui dit d'entrer dans la voiture. Une fois dans le véhicule de luxe, Michael lui demande de lui parler d'elle. Elle se présente à nouveau, je m'appelle Britney, et je suis Cancer. Il lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle répond, je travaille dans le milieu de la nuit, nightlife, point. Elle lui retourne immédiatement la question, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Michael répond qu'il fait du trading d'options. C'est là que Bryce révèle sa motivation. Oh, combien d'argent tu gagnes? Michael refuse de répondre, disant que c'est trop personnel. Bryce insiste, expliquant qu'elle essaie de déterminer si elle peut aller de l'avant avec lui. L'homme dans la voiture refuse de donner à Bryce le montant de ses revenus. Il lui explique que c'est une question trop personnelle et qu'il ne la connaît pas. Michael défend sa position, disant que révéler sa richesse à une inconnue est dangereux et donne des vibes de setup ou de vol. Bryce insiste sur le fait qu'elle essaie de parler avec lui et demande « Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas savoir combien d'argent tu gagnes ?» Michael la piège. Qu'est-ce qui compte le plus? Tu veux me connaître ou tu veux connaître mes poches? Les deux. Michael met fin à cette attente, ça ne va pas se passer comme ça. Il lui demande quel genre d'homme elle pense qu'il est, lui disant qu'il n'est pas un de ces clowns qu'elle a l'habitude de fréquenter. Il lui rappelle, je ne suis pas ta femme. Je ne vais pas divulguer ça. Bryce se justifie, je suis nouvelle ici à Houston. J'essaie de me faire de nouveaux amis. Je pensais que tu serais un bon ami. Michael rejette sa tentative d'amitié, concluant qu'elle n'est intéressée que par l'argent, tu te concentres uniquement sur mes poches. Ça sonne comme si tu ne te concentrais que sur l'argent. La femme, Bryce, insiste sur le fait qu'elle veut les deux, l'homme et ses poches. Michael met fin à la conversation, refusant de se laisser séduire par son attrait pour l'argent. Il lui reproche d'être comme les autres femmes qu'il a rencontrées. Il lui lance un dernier avertissement, tu te concentres uniquement sur mes poches. Ça sonne comme si tu ne te concentrais que sur l'argent. Michael se dit satisfait du résultat du test et lui demande de sortir de sa voiture. Il lui dit d'avoir une bonne journée et qu'il ne veut pas perdre son temps avec elle. Bryce, frustré d'avoir été démasqué et rejeté, sort de la voiture, bredouillant une insulte à propos de sa montre à paix qu'elle trouvait fausse. Michael lui rappelle que son attitude est la raison pour laquelle elle n'obtiendra rien de lui. Il la regarde partir, satisfait de son test. Abonne-toi. L'homme commence la vidéo en complimentant une femme qu'il trouve particulièrement attirante. Il l'aborde en complimentant son tatouage. Elle se présente, Yoshi. L'homme se présente comme Michael. Dès le début, Yoshi se montre très irrespectueuse. L'homme lui tend la main pour la serrer, mais elle l'ignore. Tu me laisses en plan comme ça. J'avais la main tendue pour te serrer la main. Elle continue de marcher pendant qu'il lui parle. L'homme la réprimande pour son manque de respect. Pourquoi continues-tu de marcher pendant que je te parle? C'est irrespectueux. Il essaie de la ramener à de meilleurs sentiments en lui disant qu'il est nouveau dans le quartier et qu'il essaie de se faire de nouveaux amis. Yoshi le rejette en l'accusant d'être un petit joueur, little player. L'homme se défend, lui disant qu'elle ne peut pas juger un livre à sa couverture. Il lui demande son Instagram, mais elle refuse, disant que sa technique est une ligne d'approche régulière, regular line. L'homme se retire poliment. L'homme, Michael, accepte le rejet initial de Yoshi, lui serrant la main et lui souhaitant une bonne journée. Il se plaint à la caméra de son manque de respect. Quelques instants plus tard, alors que Michael s'assoit dans sa voiture, une Lamborghini Urus basée sur le bruit du moteur, Yoshi revient, marchant même plus vite que la normale. Michael note ironiquement le changement radical, switch up, de son comportement. Yoshi s'approche de la voiture. Oh, c'est ta voiture. Michael confirme. Elle est impressionnée. Oh, c'est vraiment beau. J'aime ça. Michael lui répond sèchement. J'apprécie. C'est pour ça que je l'ai. Yoshi, tentant de justifier son intérêt soudain, lui demande, tu fais des séances photos? Tu fais de la vitesse? Qu'est-ce que tu fais normalement avec cette voiture? Michael répond qu'il l'a juste parce qu'il l'aime et qu'il la conduit comme une voiture ordinaire. Yoshi, réalisant qu'elle s'est trompée, essaie de se rattraper. Je suppose que je peux être ton ami. Michael la met au défi. Tu dis je suppose, comme si tu me rendais un service. Elle tente de se défendre en disant qu'elle le trouve gentil. Michael lui rappelle, j'étais poli au début, mais tu as été très impoli. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour réaliser que tu étais impoli? Yoshi, acculé, finit par avouer. J'essaie juste de revenir et de m'excuser parce que j'ai réalisé. Je me suis dit, tu ne fais rien. Donne-lui une chance, point.
Michael confronte Yoshi sur sa raison d'être revenu. Il répète son aveu, parce que tu ne fais rien. C'est la seule raison pour laquelle tu m'as donné une autre chance. Il insiste sur le fait que son manque d'occupation ne le rend pas spécial. Michael demande à Yoshi de se rapprocher de la fenêtre pour mieux l'entendre. Elle réitère son excuse. J'étais un peu impoli, et recommençons. Michael la met au défi. Pourquoi devrais-je te donner une autre chance? Tu es vraiment une bonne personne. Il exprime son scepticisme, le trottoir disait autre chose. Elle essaie de se justifier en disant que son esprit était ailleurs, mais Michael coupe court à son excuse bidon. Capping. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu es revenu? Soyons honnêtes. Yoshi, acculé, revient à son aveu initial. Je ne faisais rien. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y. Michael utilise son propre test pour la piéger. Si j'étais encore en train de marcher, serais-tu revenu? Elle répond, honnêtement, probablement pas. Elle avoue, c'est la voiture. Elle complimente sa Lamborghini Urus, allant jusqu'à dire que la couleur correspond à sa peau et à ses tatouages. Elle ajoute que la voiture serait parfaite pour une séance photo. Michael, ayant obtenu la preuve de son matérialisme, saisit l'opportunité. Il lui demande si elle est mannequin. Elle répond, évasive, quelque chose comme ça. Michael l'invite à sortir et à prendre la pose. Tu serais belle devant la voiture. En fait, laisse-moi prendre une photo. Laisse-moi voir à quoi tu ressemblerais. Le test final est lancé. Si elle accepte de poser pour lui, elle confirme que son unique intérêt était la voiture de luxe et le statut qui l'accompagne. L'homme, Michael, sort de la voiture pour filmer Yoshi devant son véhicule. Il lui dit qu'une voiture comme celle-ci exige de bonnes poses et l'encourage à se concentrer sur son rôle de mannequin. Yoshi pose pour Michael devant la voiture de luxe. Il prend quelques photos, puis lui montre les résultats. Elle est ravie, mignon. C'est vraiment mignon. Tu es doué. Michael utilise cela comme un levier pour obtenir ses coordonnées. Je te les enverrai quand j'aurai ton numéro. Yoshi, maintenant prête à coopérer, est invité à monter dans la voiture pour continuer la conversation à l'abri du vent. Une fois à l'intérieur, Michael aborde le sujet du tatouage de Yoshi sur sa jambe, notant sa complexité et les différentes sections. Il lui demande pourquoi elle s'est arrêtée au milieu. Yoshi explique que c'est devenu trop douloureux, surtout près du genou, et que la crème anesthésiante n'a pas fonctionné. L'homme lui rappelle qu'elle doit finir ce qu'elle a commencé, d'autant plus que le contour sans l'ombrage doit avoir l'air ridicule. Yoshi avoue que seule la moitié inférieure est faite et qu'elle doit y retourner. Michael partage qu'il envisage de se faire tatouer la jambe, mais que son histoire de douleur le décourage un peu. Cette conversation plus personnelle est un moyen de faire baisser la garde de Yoshi. L'homme dans la voiture parle de ses plans pour se faire tatouer la jambe, et il invite Yoshi à l'accompagner. Viens avec moi. Oui, c'est quelque chose que tu vas devoir mériter. Michael explique que ce n'est pas une invitation romantique, mais une façon de tester sa sincérité. J'ai besoin de voir si tu es assez valide. J'ai besoin de voir si tu es vraiment authentique. Il lui dit qu'il utilisera le temps d'attente, une semaine, avant son rendez-vous pour mieux la connaître par des messages et des conversations. Yoshi est d'accord. Ça, ce sera comme notre premier encart amical, Frandate, point. Michael confirme. Michael lui demande si elle est célibataire. Elle dit qu'elle l'est depuis quelques années, et qu'elle a voulu goûter à tout en arrivant dans une nouvelle ville. Elle révèle qu'elle vient d'Indianapolis, après avoir menti sur Orange, Texas. La conversation prend un tournant critique lorsqu'il parle de l'Ohio, d'où vient Michael. Yoshi raconte ses expériences avec des hommes de l'Ohio, ils sont, quelques bons tricks. Michael, choqué, répète le terme, des tricks. Waouh! Alors on est connu pour être des tricks. Yoshi confirme sa préférence pour les hommes qui triquent, qui dépensent de grosses sommes sans attente de réciprocité, qui n'aiment pas ça. Michael la confronte immédiatement. Eh bien, je ne suis pas un trick. Si tu es revenu en disant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit qu'il ne se considère pas comme un trick, et il est clair qu'elle ne cherche qu'un homme pour la gâter financièrement. L'homme dans la voiture rejette l'étiquette de trick pour les hommes de l'Ohio, ce n'est pas moi. Je n'achète rien juste parce que une femme doit le mériter. Il clarifie qu'il dépenserait pour sa femme, une femme avec qui il est engagé. Mais qu'il est juste en train de traîner, messing around, avec une personne comme elle. Yoshi prétend qu'elle est à la recherche d'une relation sérieuse. Michael l'interroge sur sa philosophie financière. Crois-tu au 50-50e avec un homme, ou préfères-tu qu'un homme paie toutes les factures? Yoshi répond qu'elle a été élevée dans un foyer où son père prenait soin de sa mère, mais que sa mère travaillait pour avoir de l'argent de poche, extra money. Elle croit au modèle où l'homme pourvoit. Michael lui demande alors, et toi, en retour, que ferais-tu si un homme payait toutes les factures? Yoshi admet qu'elle cuisinerait de temps en temps mais qu'elle ne sait pas vraiment cuisiner, je ne sais pas vraiment cuisiner. Michael la presse, mais tu es prête à apprendre. Elle répond, je suis prête à apprendre, oui. Je cuisine des trucs de base.
Michael continue de la tester sur les tâches ménagères. Est-ce que tu nettoierais la maison? Yoshi répond, je nettoie. Je n'aime pas les endroits sales. C'est au moins une chose que je peux faire. Michael veut s'assurer qu'elle ne deviendrait pas paresseuse si elle était prise en charge. Si un homme paie les factures, est-ce que tu continuerais à poursuivre tes propres objectifs? Yoshi répond qu'elle le ferait absolument, soulignant qu'elle a déjà poursuivi ses objectifs sans un homme. Je le fais sans homme, donc avec un homme, c'est un plus. Un super plus. Michael apprécie cette réponse. Michael lance le test ultime pour déterminer sa fidélité et son véritable engagement. Imaginons que ton homme paie toutes les factures depuis des années. Et puis, il a un mauvais mois. L'homme dans la voiture expose le scénario de crise à Yoshi. Son homme a un mauvais mois, il a une facture impayée sur la porte et il a besoin de son aide pour payer le loyer avec l'argent qu'elle a mis de côté. Michael demande clairement, peux-tu faire ça? Yoshi répond, ça dépend, honnêtement. Michael est outré par cette réponse. Ça dépend de quoi? Ça devrait être un oui facile. Ils sont sur le point de vous mettre à la rue. Yoshi hésite, disant que cela pourrait dépendre de si l'argent est nécessaire pour quelque chose d'absolument nécessaire pour elle. Michael intensifie le scénario, disant que les meubles sont en train d'être sortis de la maison. Yoshi se braque, je ferai tout ce que je peux. Peut-être pour payer le loyer, mais si on n'a plus de meubles. Michael l'interrompt, insistant sur le fait que le loyer doit être payé. Yoshi finit par dire, si je peux, oui. Michael la piège davantage en lui demandant pourquoi elle ne peut pas. Yoshi s'explique, elle est prête à aider si l'on a une famille, des enfants. Michael est stupéfait par son égoïsme, si c'est juste toi et lui, alors je ne sais pas. Si c'est juste vous deux, probablement pas. Il lui dit qu'il trouve ça mauvais qu'elle ne soit pas prête à aider l'homme qui paie ses factures depuis des années. Yoshi tente de justifier son comportement en demandant si la raison de la crise est légitime, quelque chose hors de son contrôle. Michael lui dit que ça n'a pas d'importance, il t'a pris en charge tout ce temps. Qu'il ait tout gâché ou non, il a pris soin de toi. Michael rejette sa réponse, trouvant qu'il lui a fallu trop de temps pour dire oui, ce qui prouve qu'elle est inauthentique. Yoshi riposte en plaidant pour l'égalité des adultes, nous sommes des adultes. Alors, que tu paies tes propres factures et qu'il paie les siennes. Michael conclut sarcastiquement. Tu paies tes propres factures et tu paies les siennes? Tu es cool avec ça? Alors tu n'auras rien à voir avec moi, mais... Michael met fin à l'interaction, j'ai quelque chose à faire. Je n'aime pas cette conversation. Ce n'est pas la bonne vibe. Michael continue de confronter Yoshi sur son refus d'aider son partenaire en cas de crise, insistant sur le fait que c'est une situation de la vie réelle. Yoshi insiste sur le fait qu'il peut faire ce qu'il veut de son argent, mais qu'elle ne l'aidera que s'il y a une bonne raison pour sa crise. Michael est exaspéré par son égoïsme, lui rappelant que l'homme a payé les factures tout ce temps. Michael met fin au test abruptement. Yoshi tente de faire machine arrière, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Michael la coupe, tu n'as pas à expliquer. Mais en même temps, tu ne comprends pas. Je suis bon. Elle l'accuse d'être énervée et de l'avoir invitée dans sa voiture. Michael se moque d'elle, je t'ai invité, je te mets dehors maintenant. Oui, tu n'as jamais vécu ça? Eh bien, je suis le premier, alors. Il l'expulse du véhicule, lui disant qu'il a quelque chose à faire et qu'il est sérieux. Yoshi est choqué par le rejet soudain, disant qu'elle le trouvait si gentil. Michael lui ouvre la porte, aidez-vous vous-même. J'ai terminé. Elle lui demande s'ils ne sont pas amis non plus, ce qu'il nie. Yoshi sort de la voiture, visiblement frustré et humilié. Michael se tourne vers la caméra pour conclure sa vidéo de test de Gold Digger. Il rit de sa déception, notant qu'elle manque quelque chose et se vante d'avoir renvoyé une autre femme qui ne s'intéressait qu'à sa richesse. Il termine en faisant la promotion de ses services de trading et de ses réseaux sociaux, encourageant les hommes à ne pas se faire avoir par de telles femmes. Abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu.